Et coucou, bienvenue sur la chaîne. Je veux parler de guérison spontanée, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, plutôt d'ouverture, l'ouverture du cœur. Parce qu'en fait, lorsque je parle avec mon cœur dans les vidéos, dans la chaîne que nous faisons, ça permet à l'autre aussi d'entrer en fréquence vibratoire avec le cœur, si la personne ose ouvrir son cœur. Et il se passe des guérisons spontanées, donc depuis 2006, où après ma thérapie avec André, c'est là où j'ai rencontré André en 2006 en thérapie de groupe. Et par rapport aux secrets de famille et à tout ce qu'on a mis en place, en fait, quand je me suis aperçue que les secrets de famille non dits, ça se répétait de famille en famille, hein, donc ça montait dans l'arbre généalogique. J'ai dit à André, oh là là, j'ai envie de parler de moi, de parler de mon vécu, de parler des secrets de famille pour montrer jusqu'où je suis allée et jusqu'où aujourd'hui j'arrive à transcender les mémoires, notamment dans la sexualité de la femme. Et en fait, donc, on s'est mis à faire des conférences sur les secrets de famille. Et quand j'ai témoigné devant 250 personnes à Paris, 300 personnes, je sais pas, j'ai témoigné de ma vie la plus intime et que je pleurais d'émotion par rapport à tout ce que je mettais en conscience par rapport aux mémoires ancestrales, familiales et tout ça. Et j'ai vu qu'il y a plein de personnes qui rentraient en résonance avec moi au niveau du cœur et donc qui pleuraient aussi. Parce qu'elles étaient prêtes à entendre cette vérité-là et donc leur propre vérité à elles. Et depuis ces instants-là, lorsque je suis dans, dans un endroit, ça peut m'arriver n'importe où et je sens une très très forte énergie. Et je parle de ma vie, de ce que j'ai mis en place et tout ça. Donc ça peut être... Une fois, j'ai parlé dans une cave à Collioure. J'ai vu un homme très efféminé et je lui ai parlé de mon homosexualité, des expériences sexuelles que j'avais vécues dans mon enfance. Avant, j'utilisais le mot abus, n'est-ce pas? Et je lui ai dit que j'avais été homosexuelle et tout, et que lui, je sentais qu'il était homosexuel. Et en fait, en même pas une minute, on est entré en conversation et lui, il m'a avoué qu'il a été marié 4 fois. Il s'est marié 4 fois avec 4 femmes différentes et puis qu'il en avait ras-le-bol. Et donc, du coup, il était avec un garçon aujourd'hui. Et en fait, je vois que le fait de m'ouvrir, moi, à moi-même avec les autres, ça nous met dans une fréquence d'ouverture, d'amour, de vérité, de sincérité, de compassion, d'échange, de belles énergies, d'amour, quoi. Et donc, aujourd'hui, je remercie les guérisons spontanées qui se passent n'importe où je sens une très 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 forte énergie. Je sens que c'est là et je veux faire un témoignage sur... il n'y a pas si longtemps, là, c'était cet été, l'été 2019, on a été à un concert des copines à moi qui se passait sur Mias. Et en fait, en allant à ce concert, il y a une ado qui était habillée, qui était toute fine, habillée en tenue de foot avec un short t-shirt et des baskets. Je ne sais pas si elle avait des crampons ou pas. Et en fait, j'ai senti une super énergie comme la mienne, parce que je m'habillais aussi comme ça. Et j'ai pas fait du foot en club, mais je m'habillais. À une époque, j'avais des crampons et je jouais au foot contre un mur. Enfin bon. Et donc voilà, j'ai rencontré cette fille-là. On était avec André dans la rue et j'ai senti une énergie. Une énergie en elle que, je suis allée la voir et je lui ai raconté
les expériences sexuelles petites, comme quoi j'avais été homosexuelle en réaction, tout ce qui se passait dans ma vie, que j'ai fait une thérapie, que je suis avec André aujourd'hui et que si elle avait besoin de moi, je suis là. Donc je lui ai donné ma carte de chanteuse, donc Cécile Aimée, en lui disant que j'avais que ça sur moi, qu'elle peut m'appeler quand elle a besoin, si elle a besoin de parler, qu'on est là avec André pour la soutenir dans quoi que ce soit qu'elle a besoin. Et en fait, cette fille, elle est... Donc nous, on a traversé la rue et on allait... voir le concert, et en fait, elle est revenue vers nous avec ses copains et copines. Et les garçons nous ont reconnus dans l'émission C'est mon choix aussi. Donc merci à l'émission de C'est mon choix, parce qu'en fait, nous avons touché plein de personnes grâce à cette émission-là, et surtout des adolescents et des adolescentes. Parce que dans notre vérité, nous avons osé être nous-mêmes dans notre vérité, et ça a beaucoup touché la vérité de certains jeunes qui n'arrivent pas à exister dans cette société. Et le fait que nous osons oser dans cette société, nous osons être nous-mêmes avec nos défauts, avec voilà, l'ombre et la lumière qui dansent à chaque instant, ça a beaucoup touché d'ados. Et donc, ils sont venus à 5-6 ados. Du coup, on s'est posé, et petits jeunes qui nous ont dit « Ah, mais on vous a vu, on nous a vu, c'est mon choix » et tout, voilà. Et ensuite, il y a 3 copines qui sont venues, enfin qui étaient là, hein, et qui ont commencé à témoigner. Mais des témoignages poignants, profonds. C'est-à-dire que la première copine, elle a dit que lorsqu'elle est née, sa maman lui a dit qu'elle était vraiment moche, toute fripée, et elle en rigolait en fait, mais on sentait bien que c'était une blessure, vu qu'elle portait sur elle l'humiliation, la trahison, donc l'excès de poids et les épaules carrées. Ensuite, et ils se sont dit ces vérités-là, se sont dites devant les garçons, devant ce petit groupe de jeunes ados, tous ensemble. Et donc il y a eu aussi une ado qui a osé dire que sa maman l'a forcée à coucher avec son beau-père, à 3 dans le lit. Donc ça aussi c'est très humiliant. Elle avait des problèmes d'obésité et donc d'humiliation. Enfin voilà, ils ont toutes les 3, ces 3 filles ont parlé d'elles, de problèmes très profonds en quelques minutes. Et c'est ce qu'aujourd'hui je mets en place dans ma vie, c'est-à-dire qu'on rentre en profondeur de suite, hein. On ne va pas parler de la pluie, du beau temps, et on va parler un petit peu de ce qui nous habite, de l'énergie qu'il y a en nous, de nos blessures, de ce qu'on a à voir en nous, de ce qu'on a vécu avec nos parents, avec notre famille. Et en fait, par rapport à... Je ressens des choses très très fortes chez les personnes, tout de suite, quoi. Que ça soit dans l'énergie, le regard, l'apparence, enfin, voilà, les mots, je sens plein de choses, et il y a même des personnes des fois qui me rencontrent et qui viennent à moi et qui commencent à pleurer et à me dire je m'aime pas. Enfin, il se passe des guérisons dans des endroits où je vais, et je me sens un peu voilà, un canal d'énergie pour que la personne se retrouve elle-même face à moi ou face à elle-même. En fait, je suis que le miroir. Et merci la vie, merci à ces guérisons spontanées que je me permets de mettre en place, aux personnes qui osent venir à moi, venir me parler, venir parler de leur pulsion sexuelle, de pouvoir mettre en place quelque chose afin de se recentrer en soi, d'aller vers la guérison, puisque c'est mon chemin à moi aussi, et je peux partager qui je suis dans ce que j'ai traversé, et dans toute ma profondeur, ma sincérité, et dans mes blessures à moi aussi. Et il se passe des choses magnifiques
même dans mon entourage avec mes copines, quoi. Des guérisons, des remises en question, hop, il suffit de... En fait, mon vécu permet... mon vécu, ma profondeur et de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai mis en présence d'esprit, de ma conscience, je le partage à l'autre et du coup ça fait ça rentre, quoi, c'est sensationnel. Et voilà, je veux remercier tout ça, je veux remercier les guérisons spontanées qui se passent aujourd'hui, que ce soit avec l'alimentation, parce que le fait que j'ai des longues périodes de pause alimentaire, on va dire, ça fait que je rentre dans un champ vibratoire super puissant que les gens sentent et que ça les touche au plus profond d'eux-mêmes. Ça réveille des mémoires, hein, que nous avons oubliées. Et ça fait des guérisons aussi. Donc en fait, dès que la profondeur est là, dès que la personne est prête à entrer en fréquence profonde avec elle-même, dans l'amour d'elle-même, dans l'écoute d'elle-même, elle est prête à ouvrir son cœur, à lâcher son mental. C'est sensationnel ce qui peut se passer. Et je remercie toutes les personnes qui osent venir à moi et qui osent échanger, qui osent se dire sans se juger. Et voilà, il se passe des choses magnifiques. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur la guérison spontanée qui se passe avec toutes les personnes qui nous entourent, qui veulent aller au plus profond d'elles-mêmes, qui osent poser des questions, qui osent dire ce qui ne va pas dans leur vie, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place, je vis ça, qu'est-ce que je peux faire et tout. Ça, c'est déjà une super démarche de guérison de soi, quoi. Parce que nous sommes dans cette intention-là de purification de nous-mêmes, des âmes et de toutes les personnes qui ont envie d'aller au plus profond d'elles-mêmes. Voilà. Merci, merci.